Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je propose des séances de yoga. Je suis Carole, professeure de yoga fonctionnel et aujourd'hui je te propose une séance de Vinyasa Yoga, yoga plutôt dynamique, où on viendra travailler la souplesse des ischio-jambiers, c'est-à-dire l'arrière des cuisses. On va commencer cette séance dans la posture de l'enfant si cela te convient. Donc sur les genoux. Genoux serrés ou genoux écartés, comme tu le souhaites. Les gros orteils en contact à l'arrière. Et puis tu peux envoyer les fessiers vers les talons, les mains loin devant et le front en direction du sol. Tu peux déposer les coudes sur le sol. On prend une posture passive pour commencer. Si une autre posture t'appelle, n'hésite pas, c'est ta pratique. Fais-toi confiance. Et prends un instant ici pour arriver sur ton tapis et faire une transition de l'extérieur vers l'intérieur. Et si tu as un petit peu de mal, tu peux éventuellement ramener ton attention à ta respiration, revenir à ton souffle. Prends le temps de relâcher les tensions, de relâcher le corps, de relâcher le bassin en direction du sol, la poitrine également en direction du sol. On prend encore quelques instants dans cette posture. Si tu le souhaites, tu peux déposer ton intention pour la pratique d'aujourd'hui, ce dont tu as besoin, ce pourquoi tu es sur ton tapis. On va prendre une dernière respiration ici. Inspire profondément par le nez. Et expire par la bouche. Tu peux redresser le regard entre les mains et venir dans une posture de la table à quatre pattes. Si tu avais les genoux écartés comme moi, tu peux les ramener sous les hanches. Prends le temps de t'installer confortablement ici. Et on viendra crocheter les orteils à l'arrière sur le sol. Dans cette posture, je t'invite à repousser le sol de sorte à éloigner les omoplates l'une de l'autre et active le centre ici, ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Puis sur l'inspiration, tu viens creuser légèrement le dos, regarde loin devant. Expire ici, repousse le sol, arrondis le dos, menton, poitrine. Même chose, on inspire, on creuse. Et cette fois-ci, sur l'expiration, tu viens soulever les genoux légèrement en arrondissant le dos, toujours. Même chose, encore une dernière fois. Inspire, creuse. Expire, repousse le sol. Menton, poitrine, décolle. Les genoux restent. Respire. Puis repose les genoux sur le sol. Reviens dans un dos neutre, un dos plat. Et viens tendre la jambe droite à l'arrière. Garde ton pied flex. Ici, la hanche droite est fermée. Repousse bien le sol avec les deux mains. Toujours le centre bien activé, nombril vers la colonne vertébrale. La tête dans le prolongement par rapport au buste. Le regard entre les mains. Et tu viendras croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche pour déposer ici les orteils du pied droit sur le côté gauche. Là, tu sens un étirement sur le flanc droit et peut-être à l'arrière de ta jambe droite. C'est bien envoyer ton talon droit vers l'arrière et puis tu peux venir regarder ton pied droit. Toujours, tu repousses dans le sol avec les mains. Dernière respiration. Ramène le regard entre les mains. À nouveau, tends la jambe droite loin derrière, le pied droit est décollé du sol. Et là, tu vas tourner ton pied gauche vers la gauche pour venir trouver une planche latérale soutenue, bras droit vers le ciel. Si jamais c'est trop intense pour commencer, tu peux déposer le pied droit sur le sol. Active les fessiers si tu décolles la jambe droite. Ici, on évite d'avoir les fesses qui partent vers l'arrière. Ramène le pubis légèrement vers l'avant. Va chercher de la hauteur avec la main droite. On reste ici encore 5, 4, 3, 2, 1 et reviens.
dans ta posture précédente de la table avec les orteils crochetés. Même chose de l'autre côté. Tends la jambe gauche à l'arrière, pied flex, hanche fermée. Repousse le sol avec les mains, absorbe le nombril. Puis viens croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite, dépose les orteils sur le sol, envoie ton talon gauche loin vers l'arrière. Puis envoie le regard vers le pied gauche. Cette fois-ci, tu sens un étirement, peut-être sur le flanc gauche. Repousse le sol avec tes mains, absorbe le nombril. Ramène le regard entre les mains. À nouveau, tends la jambe gauche à l'arrière, tu sais où on va. Envoie ton pied droit sur le côté droit cette fois-ci. Planche latérale soutenue, bras gauche vers le ciel. Garde ton pied flex ici, le pied gauche. Active les fessiers si tu décolles le pied et envoie le pubis légèrement vers l'avant. Va chercher de la hauteur, tu peux regarder vers ton pouce gauche. Et en même temps, tu presses dans le sol avec la main droite. On reste là encore 5, 4, 3, 2, 1 et reviens dans ta posture de la table avec les orteils crochetés. On vient s'asseoir sur les talons. Et là, tu viens croiser les doigts devant la poitrine. Prends une grande inspiration. Expire, repousse, paume de main vers l'avant ici. Arrondis le haut du dos, menton, poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Crée de l'espace. Expire, repousse à nouveau. Inspire, bras vers le ciel. Pareil, crée de l'espace à l'avant du corps. Expire, cactus, arms. Bras à 90 degrés, les coudes de chaque côté qui vont chercher vers l'arrière. Tu ouvres la poitrine vers l'avant. Le regard peut être légèrement vers le ciel. Respire ici. C'est la poitrine qui guide le mouvement vers l'avant et vers le ciel. Repousse avec le dos des mains vers l'arrière. Encore une respiration. Et relâche ici. Dépose les mains sur le sol. On va travailler un petit peu la mobilité des chevilles. Donc, tu viendras décoller les genoux. Peut-être que tu laisses les mains sur le sol pour l'instant. Et on fait des petits mouvements d'avant en arrière. On voit comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau des orteils, au niveau des chevilles. Et peut-être que tu viens déposer les talons sur le sol. Décolle les mains du sol. Vois ce que tu arrives à faire. Explore ici. Fais plusieurs allers-retours. Une dernière fois. Et viens dans ta posture de la pince. Ici, mon ventre est connecté avec mes cuisses. Je garde la connexion entre le ventre et les cuisses pour venir envoyer les fesses vers le ciel, la tête vers le sol. Je tends les jambes ici. Je tends les jambes dans la mesure du possible. Si jamais les genoux sont encore un peu fléchis, c'est OK. Ce qu'on veut, c'est avoir des sensations à l'arrière des jambes, sentir un étirement. N'hésite pas à relâcher complètement la tête vers le sol. Soit les mains sur le sol, soit éventuellement tu peux attraper les coudes avec les mains. Prends une grande respiration, essaye d'allonger la colonne vertébrale. Dépose les mains sur le sol. Peut-être que tes mains sont loin du sol. Si c'est le cas, n'hésite pas à plier un petit peu plus les genoux. Puis tu vas déposer la main gauche sur le sol, tendre la jambe droite, plie légèrement la jambe gauche autant que possible et envoie le bras droit vers le ciel pour la pince en torsion. Va chercher de la hauteur avec la main droite. Ouvre bien ton épaule droite vers le ciel. Encore une respiration. La main droite va prendre la place de la main gauche. On fait l'inverse. On plie la jambe droite, on tend la jambe gauche, bras gauche vers le ciel. On ouvre l'épaule, on va chercher de la hauteur, quitte à venir peut-être sur le bout des doigts de la main droite. Dernière respiration. Et relâche, repasse par ta pince, la tête relâchée vers le sol. Et viens écarter les pieds à largeur de tapis, les orteils vers l'extérieur, plie les genoux, bassin vers le sol, Malasana. Prends le temps ici, tu peux garder les mains sur le sol si c'est OK, faire des petits mouvements de droite à gauche. On vient créer un petit peu d'espace dans les hanches. On voit comment ça se passe. Et peut-être que tu figes la posture, mains sur le sol ou bien les mains en Anjali Mudra, jointes devant le cœur. Le dos est droit ici, envoie la poitrine loin devant. Ce qu'on veut ici, c'est ouvrir les genoux vers les côtés. Donc pour ça, on va engager les fessiers, les rotateurs externes de hanches. Si tu as du mal à engager les fessiers,
Dans cette posture, tu peux peut-être penser à presser ici l'extérieur de tes pieds dans le sol. Encore 2 respirations. Encore 1. Et on reviendra dans une posture de la pince. Dépose les mains sur le sol, viens tendre les jambes ici. Ramène juste les pieds parallèles entre eux, les orteils légèrement vers l'intérieur, la tête relâchée vers le sol. Fléchis légèrement les genoux et déroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. En finissant par la tête, quelques cercles avec les épaules vers l'arrière. Puis ramène les pieds à largeur de hanche ici. Tu es bien engagé ici, fessiers bien engagés, le centre bien activé ici. Inspire, bras vers le ciel, regard ondule entre les pouces. Expire à nouveau dans ta pince. Redresse-toi dans une demi-pince, le dos parallèle au sol. Active le centre, nombril vers la colonne vertébrale. Ramène peut-être les mains en jointe devant le cœur. Donc là, tu as les pieds qui sont bien ancrés dans le sol, les orteils qui sont bien actifs. Pense à tes omoplates, si tu veux rapprocher tes omoplates l'une de l'autre. On est en rétraction au niveau des épaules. Allonge la colonne. Sommet du crâne loin devant, coccyx loin derrière. Encore une respiration. Inspire à nouveau. Sur l'expire, relâche, pince, fléchis les genoux. Regarde à l'avant du tapis et viens marcher avec tes mains. On vient dans une posture de la planche. Prends le temps ici d'ajuster la posture si nécessaire. Envoie les talons loin derrière, le bassin, il est aligné aux épaules, d'accord? On n'a pas les fesses vers le ciel. Puis viens déposer les genoux sur le sol. On descend ici sur un compte de 10. Quand on descend, on évite d'envoyer les coudes vers les côtés. On essaye d'envoyer les coudes plutôt vers l'arrière. Les coudes restent collés au corps. On est parti, engage le centre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et viens t'allonger sur le ventre. N'hésite pas à lever une jambe puis l'autre si jamais tu veux vraiment étaler les quadriceps dans le sol. Moi, je préfère. Et sur une inspiration, engage les fessiers, les dessus de pieds qui pressent dans le sol pour l'instant. Décolle la poitrine loin devant, le regard loin devant. Fige la posture. Engage les fessiers, presse le pubis dans le sol. Peut-être qu'on peut décoller les mains ici. C'est le dos qui travaille, c'est les fesses qui travaillent. Peut-être qu'on peut tendre les bras vers l'arrière. Peut-être qu'on peut soulever les pieds. Attention, quand on soulève les pieds, on ne veut pas plier les genoux, on veut garder les jambes tendues. Pointe les pieds loin derrière, active les ischios, l'arrière des jambes, ce qu'on veut travailler aujourd'hui. Reste ici, encore 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Main sur le sol, sous les épaules. Repasse par une posture de la table à 4 pattes. Crochette les orteils. Premier chien, tête en bas. Envoie les fesses vers le ciel, vers l'arrière. Le regard vers les genoux ou bien vers le nombril. On cherche à relâcher la tête. Si tu as envie de faire des petits mouvements ici, de marcher sur place, tu peux. Premier chien, tête en bas aujourd'hui. On vient étirer toute la chaîne postérieure. Dans cette posture, pense à repousser le sol avec les mains. Active tes épaules. Et bien dans une posture ici, immobile. Pense à tes ischions, tes os des fesses, envolés vers le ciel. Encore 2 respirations ici. Encore 1. Prochaine inspiration, on voit le pied droit vers le ciel, tend la jambe droite. Expire, regarde loin devant, viens déposer ton pied droit à l'arrière de ton poignet droit. Et dépose ton genou gauche sur le sol. Relâche ici tes orteils du pied gauche et bras vers le ciel pour la fente basse. Je vais y arriver. Tends bien les bras ici. Presse le pied droit dans le sol, le talon droit qui presse dans le sol et vers l'arrière, le genou gauche qui presse dans le sol et vers l'avant. Les jambes sont magnétisées. Engage le centre, respire. Relâche la mâchoire. Sans déposer les mains sur le sol, en ramenant les bras le long du corps, on va aller dans un demi-grand écart. Tu tends la jambe droite. Si comme moi, tu sens que tu as besoin d'envoyer le talon droit vers l'avant, fais-le. On vient soulever les orteils du pied droit, les envoyer vers le ciel et presse le talon droit dans le sol.
En pressant le talon dans le sol, tu sens à la fois ton ischio qui s'étire et qui s'active. Ça te permettra aussi de ne pas perdre l'équilibre. Active le centre. Ici, tu vois, j'ai la poitrine qui part vers l'avant, les omoplates qui se rapprochent à l'arrière. J'évite d'avoir le dos tout arrondi. Encore une respiration. Repasse par ta fente basse, plie le genou droit. Peut-être que tu as besoin de ramener un petit peu le pied droit vers l'arrière. Crochette les orteils du pied gauche, on passe dans une fente haute. Décolle ton genou gauche si c'est OK pour toi. Les bras bien vers le ciel. Active la posture, ramène le pubis vers l'avant. Rétroverse légèrement le bassin. À peu près la même chose, la pyramide. Tu viens tendre la jambe droite, ramène les bras le long du corps. On essaye d'y aller sans déposer les mains sur le sol ici. Flexion avant en gardant la jambe droite tendue. Ce que je veux ici, c'est que tu presses ton pied droit dans le sol. Ça va chauffer dans les fessiers, ça va chauffer dans la jambe droite, c'est ce qu'on cherche. Sommet du crâne loin devant, coccyx loin derrière. Encore une respiration. Reviens dans une fente haute, plie ton genou droit, bras vers le ciel. Sur une expire, viens dans une torsion. Bras gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière. Le regard peut-être qui s'oriente vers le pouce droit. Respire. Encore une fois. Guerrier 2, repasse par ta fente haute, bras vers le ciel, dépose ton talon gauche à l'arrière, bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière cette fois-ci. Ma jambe droite elle est pliée, ma jambe gauche tendue, je presse le bord externe de mon pied gauche dans le sol. Encore une respiration, on va chercher ici à éloigner les mains l'une de l'autre. Puis tends la jambe droite. Triangle, prends le temps ici d'aller dans la posture. Rien ne sert de courir. On va chercher de l'allongement ici, de la longueur dans les flancs. Envoie ta hanche gauche vers l'arrière, bras droit loin devant. Quand tu es au maximum ici vers l'avant, si tu sens une compression au niveau de ta hanche droite, tu t'arrêtes. Puis tu ramènes les bras à la verticale. Bras gauche vers le ciel. Ici, on ne cherche pas forcément à poser la main droite sur le tibia, peut-être juste à la plaquer. Active le centre. Active le périnée, active les fessiers, les abdos. Essaye d'ouvrir ton épaule gauche vers le ciel. Encore une respiration. Et repasse dans un guerrier 2. Redresse-toi, plie ta jambe droite. Petit moulin avec les bras, dépose les mains à l'avant du tapis sur le sol et viens dans une planche. Pied droit à l'arrière. Pompe triceps, ici genou au sol ou pas, peu importe. Les pompes triceps, on plie les coudes vers l'arrière et non sur les côtés, puis on repousse dans le sol. Les fessiers vers les talons, dépose les coudes sur le sol, le regard loin devant. La poitrine va frôler le sol ici, en gardant les coudes proches du corps. On vient s'allonger sur le ventre. Relâche les orteils. Inspire, petit cobra, décolle la poitrine, engage les fessiers, les dorsaux. Expire dans un chien tête en bas. Rappelle-toi ton chien tête en bas en cherchant à envoyer les ischions, les os des fesses haut vers le ciel. Repousse le sol avec tes mains, active tes épaules. Encore 2 respirations. Prochaine inspiration, on voit ton pied gauche vers le ciel cette fois-ci. Expire, dépose ton pied à l'arrière de ton poignet gauche. Le genou droit sur le sol, relâche les orteils, bras vers le ciel. Rappelle-toi le talon gauche qui presse dans le sol et vers l'arrière, le genou droit qui presse dans le sol et vers l'avant. Encore une respiration. Demi-grand écart ici. Tends la jambe gauche, bras le long du corps. Envoie peut-être ton talon gauche un peu plus loin vers l'avant. Flexe ton pied gauche. Absorbe le nombril. Envoie la poitrine vers l'avant, les omoplates se rapprochent. Et presse ton talon gauche dans le sol. Active ici tes ischios. On va chercher de la longueur. Et repasse dans ta fente basse, bras vers le ciel. Crochette les orteils, décolle ton genou droit. Rétroverse légèrement ton bassin, reste active. Pyramide, on essaye, sans déposer les mains sur le sol. On tend la jambe gauche, prends ton temps ici. Si jamais tu sens que tu es trop en écart, n'hésite pas, ramène ton pied droit légèrement vers l'avant. N'hésite pas à adapter ici, bras le long du corps. On est parti dans une flexion avant.
Pas besoin de descendre très très bas. On veut travailler, peu importe le résultat, on veut des sensations. Presse ton pied gauche dans le sol. Presse encore un petit peu plus ton pied dans le sol. Les épaules en rétraction, les omoplates qui sont rapprochées. Encore une respiration. Repasse par ta fente haute, bras vers le ciel. Et torsion, bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Twist ici à partir de l'épaule gauche. Le regard vers le pouce gauche. Reviens de face. Dépose ton talon droit dans le sol, guerrier 2. Bras gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière. Prends le temps ici de te positionner. Si jamais tu sens que tu perds l'équilibre, peut-être que tu as les talons sur une même ligne et cela explique que tu perds l'équilibre. Donc décale ton pied gauche peut-être un peu plus vers l'extérieur. Cherche à éloigner les mains l'une de l'autre. Ta jambe gauche, elle est pliée. Tu presses le bord externe de ton pied droit dans le sol. Et tu tends ta jambe gauche. Triangle, Trikonasana, hanche droite vers l'arrière. Crée de la longueur. Dans les flancs, on va chercher loin devant. Garde l'activation de ton pied gauche dans le sol. Puis les bras à la verticale. Bras droit vers le ciel, le regard vers le pouce droit si c'est OK. On évite d'avoir les fesses complètement vers l'extérieur ici. Reste bien active. Encore une respiration. Avec le sourire. Repasse par ton guerrier 2. Petit moulin avec les bras, mains sur le sol. Pied gauche moins derrière, planche. Pompe triceps, genou sur le sol ou pas. Tu repousses. Genou dans le sol, fessiers vers les talons, coude sur le sol. La poitrine vient frôler le sol, vient t'allonger sur le ventre. Petit cobra, roule les épaules vers l'arrière. Sur une expire, chien tête en bas. Prends le temps de respirer ici. De relâcher complètement la tête. Mais active tes épaules et repousse les mains dans le sol. Encore 2 respirations. Dernière. Regarde loin devant, entre les mains. Soit tu marches, soit tu sautes dans ta posture de la pince debout. On l'a fait au début, normalement tu la connais cette posture. Si jamais tu sens que ça tire trop ou que ton dos est complètement arrondi, fléchis les genoux. On cherche à connecter le ventre avec les cuisses. Relâche la tête. Essaye de garder la connexion ventre-cuisse. On va faire le chemin inverse par rapport au début de la séance. Tu vas fléchir les genoux et peut-être envoyer les fesses en direction des talons. Sans décoller les talons, peut-être. Peut-être que les mains se décollent et on va chercher à déposer les fesses sur le sol. Ok, Navasana le bateau. Viens soulever un pied puis l'autre. Absorbe le centre ici, nombril vers la colonne. On cherche à envoyer la poitrine vers l'avant. La longueur dans la colonne vertébrale. Allez, on reste. On reste ici encore 20, 19, respire, 18, 17, 16, 15, relâche la mâchoire, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, allez, tiens, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et dépose les pieds sur le sol. Tu peux relâcher ici le front en direction des genoux. Prends le temps de te redresser. Viens tendre les jambes sur le sol. Je t'invite à envoyer la chair des fesses vers l'arrière pour bien ancrer tes ischions dans le sol, tes os des fesses. Et tu vas plier ta jambe gauche. Une fois que tu as fait ça, ouvre ton genou gauche vers l'extérieur. Si c'est OK pour toi de ramener un petit peu plus près le talon du pubis, fais-le. Bout des doigts sur le sol. Le dos est droit, allongé. Tu vas engager le centre, activer les psoas, notamment de la jambe droite. On va soulever le pied droit en gardant la jambe droite tendue. Allez, on reste ici encore 5, 4,
3, pieds flex. 2, 1 et redépose. Bras vers le ciel sur une inspire, garde ton pied droit flex. Expire, va chercher loin devant. Pour l'instant, je ne dépose pas les mains sur le sol. Cherche loin devant, allonge la colonne vertébrale. Ici, pense à ton bas du dos, comme si tu voulais creuser ton bas du dos. Inspire à nouveau. Expire, relâche. Le front en direction du tibia. Peu importe là où tu es, ce qu'on cherche, c'est à avoir des sensations. Essaye de garder ton pied droit flex pour garder l'activation. Encore une respiration. Et viens dérouler la colonne vertébrale pour revenir à la verticale. Ramène ton genou gauche vers le ciel. Le dos toujours bien droit. Dépose la main gauche loin derrière. Peut-être le bout des doigts, c'est mieux. Inspire, bras droit vers le ciel. À l'expire, soit tu enlaces ton genou gauche avec ton bras droit, soit tu viens déposer ton cou droit à l'extérieur de ton genou gauche. Torsion. Choisis la posture pour toi aujourd'hui qui est la mieux. Moi, aujourd'hui, je préfère enlacer ma jambe gauche. Donc ici, pense le sommet du crâne vers le ciel, d'accord? Je ne suis pas affalée vers l'arrière, il n'y a pas d'intérêt. En même temps, ton pied droit, il est flex, tu gardes l'activation. On veut twister ici au niveau de la colonne vertébrale. Absorbe le nombril, peut-être que tu iras un petit peu plus loin. Et relâche, reviens de face. Dans la jambe gauche, on fait la même chose de l'autre côté. Tu plies la jambe droite, tu ouvres ton genou droit vers l'extérieur. Peut-être que tu rapproches légèrement ton talon droit. Attention, les ischions bien ancrés dans le sol. Ton pied gauche est flex, le bout des doigts sur le sol. Le dos bien droit, allongé. Inspire ici. Expire, décolle ton talon gauche, ta jambe gauche. On tient, active les fléchisseurs. Encore 5, 4, pieds flex. 3, 2, 1 et repose. Ou peut-être que tu as des crampes, si c'est le cas, relâche, bois un petit peu d'eau. Ok, on est parti, inspire, bras vers le ciel. Expire, va chercher loin devant. Le dos est bien droit, pense à creuser le bâton de dos. Ton pied gauche est toujours flex. Encore une respiration. Inspire à nouveau. Expire, relâche. Garde ton pied flex. Garde l'activation. Normalement, tu sens que tes quadriceps s'engagent. Encore une respiration. Et bien dérouler la colonne vertébrale. Reviens à la verticale. Ramène ton genou droit vers le ciel. Bout des doigts de la main droite, cette fois-ci à l'arrière. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, prends ta posture. Soit tu enlaces ton genou droit, soit tu déposes ton coude à l'extérieur de la cuisse. Viens envoyer ton regard par-dessus l'épaule droite et cherche à envoyer le sommet du crâne vers le ciel. Essaie d'aller un peu plus loin sur chaque expiration une dernière fois. Et reviens de face. Tends la jambe droite, les deux pieds sont flex, tellement flex et tellement actifs que tes talons peut-être se décollent du sol. Les mains sur le sol ici de chaque côté. Si le sol est un peu loin et que tu as les bras un petit peu courts, tu peux ramener des supports, ça peut être des briques ou autres, pour surélever. Dans l'asana ici, viens ramener de l'activation dans tout ton corps, sommet du crâne vers le ciel. Les pieds toujours flex sans l'activation des quadriceps. Engage le centre, nombril vers la colonne. Et repousse les mains dans le sol ou dans les briques. On reste encore 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Tu dois sentir la différence. Pareil avec les jambes, on ramène l'activation, pieds flex, des talons qui se décollent légèrement. Cette fois-ci, on inspire, bras vers le ciel. Expire, va chercher loin devant. Encore un peu plus loin devant. Pense à creuser le bâton d'eau. Peu importe là où tu es, on peut avoir des sensations. Si jamais il y a une douleur, tu arrêtes. Mais on fait la différence entre douleur et inconfort. Dernière inspire ici. Expire, relâche. Garde les pieds flex, relâche juste le front en direction du sol. Allonge la colonne vertébrale. Antéverse légèrement ton bassin comme si tu voulais creuser le bâton d'eau.
Et là, on sent bien l'étirement au niveau des ischio-jambiers. Encore 2 respirations. Garde l'activation. On n'est pas en yin, on n'est pas en passif. Ok, prends ton temps pour dérouler la colonne vertébrale. Relâche l'activation au niveau des jambes. Tu peux pointer les pieds. Peut-être écarter légèrement les pieds de chaque côté, tends les bras vers l'avant et on vient dérouler le dos sur le sol. Active le centre ici, tout doucement, vertèbre après vertèbre sur le sol. Ok, dépose les bras, les épaules, la tête sur le sol. Tu peux ramener les genoux à la poitrine. Faire des cercles peut-être avec tes genoux dans un sens, puis dans l'autre. On va ramener un petit peu de je vais y arriver, de renforcement, d'activation. Je vais tout dire en même temps, du coup ça ne fonctionne pas. Ramène les pieds sur le sol, largeur de hanche pour le demi-pont. Les bras sont sur le sol. Prends une inspire ici. Expire, engage les fessiers. Envoie le bassin vers le ciel. Cherche à presser les pieds dans le sol. Active les fessiers. Soit tu restes là, soit tu décolles éventuellement les orteils, les pointes de pied pour presser un peu plus les talons dans le sol. Cherche à envoyer le pubis un peu plus haut vers le ciel. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Redépose la pointe de pied. Ici, tu vas rétroverser ton bassin de sorte à dérouler vertèbre après vertèbre sur le sol, les fessiers en direction des talons. Ok, petit pas avec les pieds, on éloigne les talons des fesses. Même chose, bras sur le sol. On inspire ici. Expire, engage les fessiers, décolle le bassin, bassin vers le ciel, presse les pieds dans le sol. Ici, tu vas sentir la différence, on active davantage les ischios. Active un peu plus les fessiers. Pareil, soit tu gardes cette posture, soit tu décolles les orteils, les pointes de pied et tu presses un peu plus tes talons dans le sol. Active un peu plus les ischios. On est au bord de la crampe, on reste, on tient, on respire, on détend la mâchoire. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Relâche, fessiers vers les talons ici, déroule vertèbre après vertèbre sur le sol. Super, bravo. Genoux à la poitrine. Masse un petit peu le bas de ton dos. Et si tu as le choix, si tu as envie de faire une dernière posture, fais-le. Sinon, tu viens t'allonger complètement sur le sol pour la relaxation finale. Prends le temps de t'installer confortablement. Prends tout l'espace dont tu as besoin. Les yeux fermés, prends le temps de relâcher complètement ton corps dans le sol. On passe de l'action à l'inaction avec cette posture. Je vais te laisser terminer cette relaxation en autonomie. Je te remercie pour ta confiance. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. N'hésite pas, une fois que tu auras terminé cette relaxation, de me faire un petit retour, de laisser un commentaire ou de liker la vidéo. Je te dis à très vite. Prends soin de toi.